On se pose quand même la question de savoir, est-ce qu'il fallait piller, est-ce qu'il fallait saccager, est-ce qu'il fallait détruire? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans ces pays vers les années 90 avec le premier pillage? Hein, on doit éviter ça, on doit éviter ça. Pascal est là, Pascal est déjà là. Notre biscuit maison est déjà là pour en parler. C'est un citoyen congolais, donc tout ce qui se passe dans son pays l'intéresse énormément. Bonjour Pascal. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à toi de répondre à cette invitation. Alors, la MONUSCO, c'est la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ouais. Pascal. Bon, en fait, il faudra comprendre qu'avant la MONUSCO, c'était la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, en 99, et créée à la suite de rébellions. Vous savez, c'est Mouzé qui était à la tête du pays. Il y avait des rébellions. Il fallait partir à l'accord de Lusaka. Et la mission des Nations Unies était là pour veiller à l'application de cet accord. Et en 2010, on a changé MONUC à la MONUSCO, donc Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Donc, ça fait plus de 20 ans finalement qu'ils sont là. Qu'ils sont là, que cette mission des Nations Unies est là. Mais il faudra comprendre, qui crée une mission de maintien de la paix dans un pays? C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. En fait, c'est l'organe politique qui décide, c'est le grand décideur au niveau des Nations Unies. Mais cette mission, ici en RDC, a des missions, notamment protection des civils, des humanitaires, des défenseurs des droits de l'homme. Vous et nous, journalistes, nous sommes des DDH. Selon les Nations Unies, les journalistes font partie des DDH. Et aider le gouvernement à stabiliser et à créer des conditions de paix à l'est de la RDC et sur l'ensemble du pays. Mais ce qui vient d'arriver était prévisible. C'était prévisible qu'à un moment donné, la population va s'en prendre aux éléments de la MONUSCO. Mais je condamne cela, je condamne la violence, d'où qu'elle vienne. Mais c'était prévisible parce que la population, dans leur tête, ils comprennent que la MONUSCO est là pour nous protéger. Les gens ne peuvent pas comprendre que plus de 20 ans après 20 000 militaires, civils et militaires, un budget plus d'1 milliard de dollars, que la paix ne revienne pas dans cette partie est du pays. Alors que la MONUSCO est là pour protéger notamment les civils. Et c'est chaque jour que nous apprenons du côté de l'Est qu'il y a des morts, il y a des femmes violées. Mais il y a une question qu'il faut se poser. La MONUSCO, c'est une mission des Nations Unies. La même organisation des Nations Unies a envoyé en son temps une enquête ici en RDC. Et à la fin de cette enquête, on a produit ce qu'on appelle les rapports mapping. Dans ces rapports, il est listé les noms des personnes, des Congolais, des étrangers, qui y ont participé dans les massacres ici en RDC. Nous disons qu'il y a plus de 6 millions de morts. Il y a beaucoup de morts au Congo. Mais il y a un rapport de Nations Unies que les Nations Unies, cette organisation, garde dans un tiroir aux Nations Unies. Dans ce rapport, posons-nous la question, pourquoi les Nations Unies gardent le rapport mapping? Voilà. Parce que dans ce rapport, parce que s'il y a eu des enquêtes et qu'elles ne sont pas sanctionnées, ils vont se dire quoi? Nous pouvons continuer à toujours tuer avec notre. Oui. Et la population de l'Est se contente. On plaire ici, on plaire là-bas, on plaire... Non. Qu'est-ce que les Nations Unies fait avec ce rapport-là, le rapport mapping, dit mapping? Dans ce rapport, il y a les noms des gens. Le rapport est documenté, comme on l'a dit. Mais jusqu'à aujourd'hui, le rapport est là. Et ces gens-là restent impunis. Impunis. Récemment, j'étais au téléphone avec Thomas Fessi, qui est chercheur principal pour la RDC, Human Rights Watch, qui est ONG des droits de l'homme, des droits américains. Mais on vous dit, le M23 venait de tuer 29 civils. Ils ont documenté les rapports. Qu'est-ce que tous ces rapports produits par les ONG des droits de l'homme, on en fait quoi? Madame, je vais vous étonner. Le février 2005,
au Liban, le premier ministre de l'époque, malheureusement il est décédé, assassiné, Rafik Hariri, a été assassiné par un kamikaze de Hezbollah, avec 22 personnes. Les Nations Unies, pour abattre 22, les Nations Unies ont créé un tribunal spécial pour les Liban. 22 personnes, y compris le premier ministre Rafik Hariri. Regardez l'histoire. On a créé un tribunal spécial pour les Liban. Même si c'était 5 personnes, même si c'est une personne. Mais les Nations Unies ont créé un tribunal spécial, on dit spécial pour les Liban. Mais nous, au Congo, jusqu'à aujourd'hui, même pas un tribunal pénal international, même pas un tribunal mixte, même un tribunal au niveau de notre pays. Aujourd'hui, moi je condamne les manifestations violentes. Mais j'ai dit, c'était prévisible. C'était prévisible. Parce que les gens ne peuvent pas. Vous savez, quand on voit les Nations Unies, ils sont des pays. Quand vous dites prévisible, la population de, non, mais de l'Est prévisible, en parlait les déjà, gens. il y avait déjà... Non, regardez ces militaires congolais. Oui, à côté, il y a une petite barrière. Et il a tiré au Rwanda. Sans ordre de sa hiérarchie, mais il a tiré. Donc c'était déjà prévisible. C'est-à-dire que nous, autorités, les autorités des Nations Unies, devaient bien gérer. Parce que aujourd'hui, les personnes qui souffrent de plus à l'Est, ce sont la population civile, les familles des militaires et les militaires qu'on tue. Il n'y a pas seulement de la population. Il y a les militaires, les familles des militaires qui meurent aussi, au front, de l'autre côté. Donc, c'était prévisible qu'à un moment donné, la population va s'en prendre aux troupes des Nations Unies. Mais pourquoi on continue jusqu'à aujourd'hui à tuer les gens? Alors que les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, a créé les Nations Unies. Pourquoi on a créé les Nations Unies? C'est pour la paix, garantir la paix au niveau international, la sécurité au niveau international et l'économie. Aujourd'hui, c'est la première mission des Nations Unies où ils ont échoué, mais alors que contingent, les militaires et civils, personnels, full, mais je vais quand même revenir, sur toi, Pascal, tout à l'heure, avec l'élément qu'on venait de suivre et les propos de notre ministre de tutelle. Il a parlé, il a dit que, bon, on va revenir sur ça, juste le temps de recevoir, de saluer Constantin Tamboué qui vient de faire son entrée, ainsi que l'artiste Boaz. Madame Kapinga. Tout va bien? Ouais, ça va. Ça fait un bail. Je te revois et puis avec Pascal, je me dis, il a arboré son mouniéré. C'est encore quoi l'occasion? Lundi, tu avais promis d'être là, mais malheureusement... Promis d'être là, mais j'ai eu un souci. J'avais fait signe au réalisateur. Oui, les soucis, on en a tous les jours. Excusez-moi. L'artiste Boaz, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Il a son micro. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un sujet important. Hein. Nous, dans la parole, on dit que lorsque la main a mal, généralement, c'est jusqu'au cerveau. Donc, le corps doit apprendre à partager la douleur d'un membre. Et lorsque le corps ne réagit pas face à un membre, c'est qu'il y a un problème aussi. Mais moi, j'ai une question d'entrée des jeux. Ouais. Boaz, pensez-vous vraiment, comme nos frères et sœurs de l'Est du pays, pensez-vous que la MONUSCO a échoué par rapport à sa mission? Bon, moi, je pense que lorsqu'on élabore un plan, un projet, un programme, il y a toujours le facteur temps. C'est-à-dire que même quand on vous engage pour quelque chose, admettons comme consultant, quelque part on vous dit, vous avez quel projet pour combien de temps? Hein? La MONUSCO avait un mandat. Dans un mandat, il y a le facteur temps qui est important. Parce que lorsqu'un mandat est sans fin, vous devenez Dieu. C'est-à-dire que votre mandat n'a ni début ni fin. Mais ce mandat, dans l'esprit de la MONUSCO, de sa création, c'est de venir secourir en un temps donné dans des zones où ça ne va pas. Je ne pense pas qu'ils vont aller chez Poutine le secourir si, un, lui-même ne veut pas. Si, deux, il estime que c'est trop, il va leur dire c'est fini. Aux États-Unis, on ne voit pas l'action de la MONUC. On ne voit pas l'action de la MONUC. Dans des pays développés, on ne voit pas l'action de la MONUC. Il y a quelque chose à se poser, une question à se poser, c'est qu'on a l'impression que la MONUC fonctionne bien dans des pays à problème. Effectivement, c'est comme le médecin des pays à problème. Mais lorsqu'il y a une maladie, il faut bien faire un diagnostic, Congo, RDC, expliquer aussi clairement aux autorités. Votre problème, c'est que telle personne entre chez vous. On détecte, on a les noms, on a tout. Et ces personnes, on peut les gérer en parlant à telle autorité, telle autorité, telle autorité, de tel pays, tel pays, tel pays. Après cela, à l'interne, voilà tel problème, tel problème, tel problème. Maintenant, on va commencer à éradiquer. On va faire autant de mois. C'est vrai que je le dis d'un trait, ça prendra du temps, mais ce temps doit être quantifié, le temps doit être chiffré.
Et puis, il faut qu'il y ait l'observance de l'évolution. Vous avez dit, premier palier, il n'y aura plus ceci en 1 an. On voit qu'il n'y a plus. OK, on salue. Maintenant, deuxième palier, on s'occupe des militaires ou de cela. Mais le problème avec la MONUSCO, c'est que la MONUSCO est entrée, un tout petit peu pour moi, je le dis, c'est un avis personnel, apolitique, c'est qu'il est entré dans un genre de business. Parce qu'il y a un effectif à payer, parce qu'il y a un budget à réaliser, parce que lorsqu'on dit budget, ce n'est pas l'argent qu'on a, c'est l'argent qu'on va réunir quelquefois. Alors cet argent, ils savent où ils peuvent l'avoir. Ils savent qu'il y a des pays comme ça, des pays qui engraissent. Donc le Congo doit être là parmi les pays qui engraissent. Combien de pays ont la hauteur, la valeur et puis les potentiels du Congo en termes d'enrichissement de structures? Il n'y en a pas. Donc on aimerait bien y demeurer aussi longtemps qu'on a les ressources dont on a besoin. C'est aussi ça. Là, je parle de façon simplement réfléchie. Vous n'avez pas de palier, vous n'avez pas de temps imparti. Il n'y a rien. Vous demeurez. Vous demeurez, vous allongez. Vous êtes là superfétatoirement. Non, on est là, péremptoirement. Mais Boaz, vous oubliez quand même vite, vous ainsi que nos frères et sœurs de l'Est, en 2013, quand même, la MONUSCO vous a aidé à mettre fin à la rébellion du M23, même si cette rébellion s'est reconstituée encore. Oui, mais le problème, bon, peut-être pour ne pas m'en opposer, moi je pense que... Il n'y a pas que le point négatif, Constantin. Non, mais moi je voudrais ajouter à ce que les amis ont déjà dit. Déjà, d'entrée de jeu, je voulais dire ici, on ne vient pas faire la campagne contre la MONUSCO. Ok. Franchement, ouais, ça c'est sûr. Ils sont là avec l'idéal de venir nous aider. Nous sommes très bien d'accord. Mais ça ne nous empêche pas aussi aujourd'hui, après plus de 20 années, d'évaluer leur action sur terrain. C'est ce que nous faisons. Ce que la population fait de l'autre côté, c'est une réaction qui est en même temps épidermique, mais naturelle. Tout simplement parce que je me dis, c'est mon père, il a des moyens qu'il faut, mais depuis un certain temps, il n'est pas à même de m'amener à l'école. Je suis déjà peut-être majeur, je peux bien sûr lui indiquer ses fautes. C'est ce qui se passe de l'autre côté. La MONUSCO, c'est la mission la plus importante, je n'ai pas besoin de le rappeler ici au monde, jamais déployée. J'ai lu un article intéressant sur le site de Buan en ligne, buantv.com, publié cette semaine, où on vous parle de plus ou moins 2 milliards que cette mission encaisse chaque année pour sécuriser ou sinon stabiliser le Congo. Moi, je me dis, si on donnait cet argent-là pour reconstruire notre armée, vous ne pensez pas que ça ferait l'affaire? C'est ce que les États-Unis ont fait, par exemple, avec l'Égypte. Aujourd'hui, les États-Unis soutiennent l'armée égyptienne avec autant de milliards de dollars. Et voilà, la paix est dans ce coin-là sans que les militaires américains soient sur place. La bande de Gaza aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore des tensions parce qu'il y a d'une part les bourreaux et les victimes, mais au moins la paix y demeure dans la mesure du possible parce qu'il n'y a plus de morts comme on l'attendait avant. Alors aujourd'hui, si on prenait la même cagnotte et qu'on investissait dans nos forces de défense afin que demain le gouvernement congolais réorganise son armée, je ne pense pas qu'on aurait encore ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième des choses, les mêmes casques bleus que nous avons ici, c'est avec un mandat bien défini par le Conseil de sécurité pour venir nous sécuriser. Mais c'est le même Conseil de sécurité qui prend des mesures contre nous, reconnaissant que la RDC est agressée. En RDC, il y a la rébellion, non seulement la rébellion, mais des multitudes de groupes armés qui pullulent du jour au lendemain. Mais le même Conseil de sécurité nous interdit à nous d'acheter des armes et de nous défendre. En même temps, nous impose une mission qui nous semble complice, parce que comment dirions-nous? C'est en quelque sorte la non-assistance à personne en danger, parce que cette mission est dotée de tous les moyens possibles. Rappelez-vous d'ailleurs, après 2013, l'action qu'on a toujours vantée, que les Nations Unies ont appuyé les FARDC pour mater le M23, on est très bien d'accord, mais n'oublions pas aussi que ces mêmes Nations Unies nous appuient dans le processus électoraux, avec leurs avions, leur logistique. Ça, nous en sommes très bien reconnaissants. Si au moins ils sont utiles à ça, d'accord, on peut encore leur donner du temps à rester. Mais pour ce qui concerne la stabilité, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire parce que ce n'est pas normal. Après 2013, il y a eu ce qu'on a appelé la brigade d'intervention. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que cette brigade,
C'est quand on a inséré cette brigade que nous sommes passés de la MONUC à la MONUSCO. Alors, qu'est-ce que cette brigade est devenue? Donc, ce sont de vraies questions. J'ai écouté le porte-parole de la MONUSCO ici, parler même de l'ONU, qui parlait disant que non, écoutez, nous voyons, nous savons et nous sommes dans la mission. Oui, vous êtes dans la mission, mais on aimerait bien voir plus de 17 000 hommes qui sont sur nos terres. Parce que quand on parle de 17 000 hommes, comptez les quelques 20 000 que nous avons aussi à l'Est, notre propre armée, c'est plus que l'armée rwandaise qui ne compte que 33 000 hommes. Vous voyez? Donc nous sommes capables aujourd'hui, avec l'appui de la MONUSCO, de mater les groupes armés. Or, nous ne combattons pas contre l'armée rwandaise, entre guillemets, mais au moins, nous savons que le Rwanda apporte son appui, mais ce n'est pas toute l'armée rwandaise qui est entrée chez nous. Avec la force en présence de l'autre côté, nous pouvons bien dissuader ces forces et les mettre hors d'état de nuire, mais malheureusement, la MONUSCO semble avoir démontré ses limites. Permettez, hein. Moi j'ai aimé ce qu'il a dit. Je voulais juste dire une chose. Moi, je pense que ce jeu, en fait, on doit l'appeler comme ça. Pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu, pourquoi? Parce que... Un mauvais jeu, alors? C'est un mauvais jeu. Un mauvais jeu, parce qu'il y a quand même des pertes en vie humaine. Ouais, les gens jouent. Il y a une complicité. Permettez, c'est ça, c'est un jeu. Même dans la complicité, c'est un jeu. Pour moi, je trouve que c'est un jeu. Pourquoi? C'est comme si on a le corps et on a le médicament. Et il y a la maladie. Et maintenant, le corps, il a des éléments dans son corps, des anticorps, qui doivent normalement faire le travail. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites aux anticorps de se taire, vous ne donnez pas la force aux anticorps, et vous préférez dire à ce corps que c'est le médicament qui va soigner la maladie. Donc, que les anticorps n'aient pas les moyens, et c'est seulement le médicament qui va entrer qui va soigner la maladie. Et c'est une façon, même naturellement, c'est une façon de tuer le corps. Parce que le corps n'accepte pas toujours le médicament comme objet de ceux qui traitent. Le médicament est un poison en soi. Bon, pour revenir à la réalité, c'est que eux, ils ne peuvent pas eux-mêmes s'affubler de toutes les tâches, estimer que ce sont eux qui doivent faire que ça marche en RDC. Parce que c'est l'autodétermination. Et l'autodétermination peut aller dans tous les sens. Ce que les gens ignorent, ça peut aller dans tous les sens. Une population peut, en dehors de toute structuration, se faire elle-même justice. Et c'est ce qu'on va appeler de l'autodétermination. Ça sera négatif, mais il y a des pays comme ça où les gens en sont arrivés au fait que tous les leaders, toutes les personnes qui pouvaient se décider et se faire suivre des autres, pouvaient dire aux gens, nous, à partir d'aujourd'hui, on trouve tel type, telle race, telle personne, on l'exécute. Tant que nous n'aurons pas, vous voyez, ça arrive, ces choses-là, dans des États, dans des coins du pays, et vous commencez, et puis on vous dit, non, le gars-là, c'est un leader. Il n'est pas un leader négatif pour son peuple. On vous dit, il n'est pas négatif, c'est lui maintenant qui nous protège. C'est lui le sous-État qui est pour nous une protection. C'est lui qui est conscient, c'est lui qui est sur le terrain. Et des fois, l'État commence même à se référer à lui lorsqu'il veut faire des choses. Et après tout, quand même on l'arrête, on ne le juge pas pour les meurtres qu'il a commis, parce que même sa population estime que c'était pour nous défendre lorsque vous n'avez pas pu nous défendre. Pour vous défendre, pour exprimer votre ras-le-bol, il fallait saccager, il fallait piller les installations de la MONUSCO. Je ne pense pas qu'il faut qu'on fasse ça de cette façon. Là, c'est juste une question que je pense aussi. Il y a un problème. Il faut savoir, on dit toujours que la population a une nature féminine. En communication sociale, on nous a appris que même quand les étudiants des États-Unis marchent, ils pillent. Lorsque les gens qui sont dans le Parlement parlent, ils se battent. Il suffit que quelqu'un, Pascal qui est mon ami, on parlait de choses intéressantes, et puis quelqu'un gifle Pascal, moi directement je lui donne un coup de poing. J'oublie que j'ai le diplôme de docteur. Et en ce moment-là, son ami aussi dit, attends, tu frappes mon ami, il me frappe aussi. Et après, nous tous, on se bat. Et puis on nous sépare. Mais je l'ai dit, madame, je l'ai dit, c'était prévisible au début. C'était prévisible. Beaucoup de gens, des autorités qui nous gèrent, qui nous gouvernent, n'ont pas vu cela. Mais moi, en particulier, j'ai vu qu'il y aura des gens. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, on s'attaque aux forces des Nations Unies. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le ras-le-bol exprimé par la population. Au maintenir la population dans le entonnoir, il va s'exploser. Ils n'ont pas vu voir ça. Aujourd'hui, quand vous analysez la résolution 1925, créant la MONUSCO, qu'est-ce qui est dit comme mandat? La MONUSCO a comme mandat de protéger la population, notamment la protection des civils. Recourir, utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les civils. Tous les moyens nécessaires. C'est-à-dire quoi? En face des rébellions qui sont à l'est là-bas. Estimez-vous que quand une rébellion gagne la MONUSCO, c'est toutes les Nations Unies,
Estimez-vous que, face aux rébellions à l'Est là-bas, la MONUSCO est incapable d'anéantir toutes ces rébellions-là, avec tous les moyens disposant la MONUSCO? C'est faux. C'est là où j'ai dit aujourd'hui, avec la MONUSCO à l'Est, la problématique de la triptyque onusienne, la paix, la sécurité, l'économie, est remise en cause. On s'est dit, est-ce que la mission des Nations Unies, et on dit quoi, stabiliser la RDC, est-ce qu'ils ont réussi à stabiliser la RDC au niveau de la partie La réponse Est? tout de suite, c'est non. Non. Et aussi, la protection de la population. Quelque part, n'oublions pas, nous ne sommes pas dans le négatif, que la MONUSCO n'a rien fait. Ils nous ont aidés à l'organisation des élections, ils nous aident dans beaucoup de choses. Mais au niveau de la sécurisation de nos populations à l'Est, il y a beaucoup de choses à se dire. Parce qu'au-delà de cela, moi j'insiste par rapport aux victimes, les femmes violées, les parents tués, les enfants tués. L'insécurité. Quand est-ce qu'il y aura justice? Et qu'est-ce qu'on nous amène? La justice transitionnelle. Ouais. On dit non, il ne faut pas créer un tribunal faire pénal. comme on a Il faut une fait justice transitionnelle. Non, le justice pardon. transitionnelle, c'est le contraire d'un tribunal pénal international. C'est le contraire. Alors qu'il y a un rapport mapping. Posez à notre gouvernement. Pourquoi le gouvernement congolais ne demande pas au Conseil de sécurité, pourquoi vous gardez les rapports mapping? Mais il y a une réalité, Pascal, que je ne Pourquoi on comprends regarde les pas rapports mapping? entre le génocide Rwanda et le nombre de morts Mais en c'est ce RDC. que j'ai dit. Oui, le au nombre de Rwanda, morts on en crée un RDC tribunal. est supérieur. Il crée a un dit, nombre de Pascal, Pascal l'a dit. Oui, mais vous savez, au Rwanda, il n'y a eu que 800 000 personnes. On a parlé d'un génocide. En termes de et ça a décès. été reconnu au niveau international. Et aujourd'hui, ça D'où la devient même question, ça d'où devient la même question. forme Mais de pourquoi- commerce du pourquoi gouvernement rwandais. Je sais que le aujourd'hui. gouvernement intervient. On a entendu M. Patrick Mouyaya qui est un peu déçu par rapport à cette façon de se manifester, de saccager, de piller. Ils ne sont pas contents par rapport à ça. Mais c'est quoi aussi l'apport du gouvernement? Pascal au moins a vu venir ce C'était qui est prévisible. arrivé. Mais contrairement à eux, ils n'ont pas pu le voir. Maintenant, c'est quoi la suite? Non, la suite, en fait, c'est quoi? Nous devons, du fait être clair, il faut être un gouvernement responsable. Aujourd'hui, on tue à l'Est. On tue des Congolais. On ne tue pas des chiens. On tue nos frères et sœurs. Je me pose la question. Pourquoi l'État congolais, au niveau des Nations Unies, n'introduit pas une requête demandant au Conseil de sécurité d'instituer un tribunal pénal international pour le Congo? Je vous dis, en 2005, au Liban, on a tué l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. 22 personnes, dont lui-même il était là. Un kamikaze Hezbollah, s'est explosé, et puis à Koufi. On a créé un tribunal spécial pour le Liban, pour 22 personnes. Et pour le Congo, plus de 10 millions de morts, on ne cueille rien. Mais vous avez parlé de la complicité. c'est une complicité. J'ai entendu cela ici sur ce plateau. Oui, madame. Alors, nous pouvons dire que, à part la MONUSCO, qui est peut-être complice dans cette insécurité, dans cette instabilisation, notre gouvernement y est également pour quelque chose. Non, mais Moi, la je- MONUSCO moi, est là je pour pense- la stabilisation moi- et pour la paix. Moi, j'ai Oui, une- mais on a déjà dit, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilisation. Madame, moi je pense que dans cette histoire, les responsabilités sont partagées. D'ailleurs, la grande responsabilité revient à notre gouvernement. Parce que la sécurité de nos populations, la paix dans tous les territoires nationaux, ça fait partie Des prérogatives, pouvoir régalien d'un gouvernement comme le nôtre. C'est-à-dire, quelque part, nous avons fait appel à la MONUSCO. Pourquoi? Parce que nous savions bien que non, écoutez, le pays est agressé. En 2001, nous étions en pleine agression. Venez, aidez-nous à résoudre d'abord les conflits entre nous. Parce qu'il y avait d'une part rébellion à Goma, Kisangani, partout là-bas, c'était des territoires, des petits pays émiettés dans un grand territoire comme le nôtre. Ils sont venus d'abord pour essayer de limiter les dégâts en termes de guerre, c'est-à-dire les belligérants devraient se parler. Ils se sont parlé après, on a reconfiguré cette mission. Mais la grande responsabilité revient à notre gouvernement qui doit continuer à construire et notre armée, mais aussi notre police. Parce que cette population qui meurt tous les jours, vous pensez qu'elle acceptera de mourir et puis en face d'elle, il y a la police, il y a l'armée, et n'oubliez pas que ce qui arrive à la MONUSCO aujourd'hui peut arriver à n'importe quelle autre force. Vous voyez? Parce qu'on parle aussi de notre armée et de nos services, de nos services de sécurité dont nous encourageons
la prouesse dont nous encourageons, le professionnalisme qui doit être mis en œuvre pour en finir avec tout ce que nous apprenons aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, mais nous devons encore de plus en plus fournir des efforts pour que ça cesse. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement de la responsabilité de la MONUSCO, mais également notre gouvernement qui a ce prérogative doit vraiment Constantin, la responsabilité de la MONUSCO, la MONUSCO doit répondre à son mandat. Il y a un mandat. En fait, il faut te bomber la ligne. Nations Unies, parce que des fois quand on parle français, les gens ne comprennent pas bien. Nations Unies, c'est l'organisation. Mesdames et messieurs, Oui. s'il vous plaît, prenez part également à notre débat de ce matin. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, Tokolobela, manifestation. Mon boulot est salami kuna na côté il y a est précisément. Nazo beta c'était pesant na Goma et puis maman ba tambolaki. Ba jeune population vraiment tambolaki bozomo na bilili po ba senga na organisation o ya Nations Unies to bengi MONUSCO et kende et kanabisaka nango et kende nde masolo to beta na tongwa. Donc, pour dire quoi? L'ONU, Nations Unies, et Salama Pona, paix, sécurité économique au niveau de Mokili Mobimba, va garantir yango. En 2010, 2099, va créer MONUC, parce que Bitumbe Zalaka Namboka. Tant que le Kondo, Laurent Désiré Kabila Zalaki, avec l'accord Yalusaka, MONUC est pour la effectivement, la respect à Biloko. 2010, va transformer MONUC comme MONUSCO. Mission des Nations Unies pour la stabilisation, pour stabiliser Congo. 20 000 hommes, civils et militaires. Budget à 2 milliards de dollars, tu l'as dit. Mais paix côté à Est, il faut se poser la question. La paix, la sécurité internationale, objectif, il y a Nations Unies. MONUSCO est aussi là. C'est ça la grande question. Mais à côté, c'est chaque jour on attend. Il y a mon frère qui est tué, ma mère qui est assassinée, ma sœur est violée. Et à côté, les Nations Unies, ils ont fait un grand travail. J'ai dit des enquêtes, enquêter, bayebi batu, bomi batu na Congo, na ba kombo na bango ezawapi garder où na Nations Unies. Posez-vous la question. Yo tindi batu, basali rapport, bayebi pesi au rapport yango. C'est Eric, c'est Constantin, c'est Maman Dorca, c'est Pascal qui ont fait ça. Bazui rapport babombina tiroir. Pourquoi le rapport mapping est dans les tiroirs des Nations Unies? Parce que le nom qui se retrouve dans cette enquête, oui, dans ce rapport, Ezali, intouchable jusque-là. Non, certains, j'apprends même ça, il y a des généraux, il y a des ministres. On dit même, c'est ce qu'il a dit. Non, mais Roger Lumbala a été arrêté pourquoi? S'il vous plaît, on ne peut pas le toucher. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand je dis que c'est un jeu, vous voyez, l'Est aujourd'hui, ils ont là où tout le monde peut s'enrichir facilement. Hein? C'est-à-dire ceux qui ont taillé à commis à Congo, hein, et à gérer Congo, il s'est dit que, écoutez, ne touchez pas à Katanga, ne touchez pas à la place où Bisso, Baïba, tout le monde Mwanda Munabiso. Alors les gens ont compris que plus ils ont d'insécurité, plus ils ont bongo, plus ils ont bien. Plus ils ont un désordre, plus partage de gâteau, et vous avez facile. Alors, le problème, c'est-à-dire que ceux qui ne taillent pas Nabino, Koutio Moko, ils ont papa Nabino. Alors, ils ont papa Nabino. Ceux qui ne ont Koutio, ils ont papa Nabino. Tobe ta papa Nabino Bigoko. Il y a peut-être papa Nabino Abike, no moi na Kabi Alongwana, à Kenaï. Parce qu'il a vu que Yomoko, le Congolais, tu ne sais pas comment marcher par rapport à ton pays. Il y a des pays qui n'ont rien, mais qui sont organisés. La preuve, le Rwanda n'a rien. Qui sont organisés. Même le fait de prendre quelque chose au Congo, c'est de l'organisation. Parce que quelqu'un, oui, le virus est un virus, le microbe est un microbe, mais il se nourrit de nous. Non, et du côté du microbe, permettez s'il te plaît, du côté du microbe, permets-moi s'il te plaît, permets-moi. Ben oui, hein, et vous parlez aussi de l'ancien Rwanda. Du côté du microbe, Kuna, Aza Kolia, Azo Vimba, Azo Le Sabananaye, Azo Komamoto. Vous comprenez? Et c'est à qui la faute? C'est nous maintenant. Vous avez tout. Oui. Vous avez tout. Exactement. Quand vous dites le Rwanda n'a rien, ok, mais oui, la RDC a tout. Oui, le problème c'est que lui qui, soi-disant, vous dites qu'il prend chez vous, eh bien s'il prend chez vous, c'est parce que de ça, il devient quelqu'un. Il entre dans les institutions internationales, il devient un monsieur. Mais lorsque vous, qui avez tout, vous n'avez pas organisé le minimum, le 20%, le 10%, le 5%, le 2% de ce que vous avez,
Il ne faut pas commencer à crier. Lorsque demain on saura que à côté ici au Bas-Congo, il y a une richesse par exemple qu'il n'y avait pas ailleurs, vous verrez que facilement, ça ne sera pas nous qui allons l'organiser, ça sera l'Angola qui va l'organiser. C'est-à-dire que pour nous, c'est l'absence de conscience. Au Congo, on a envie de manger, on a envie, on est égoïste et on a l'absence de cette conscience de demain. Donc si demain sera construit que je ne serai pas vivant, qu'est-ce que j'y gagne? Parce que je ne serai pas vivant. C'est ça le Congolais. Vous nous avez dit qu'on vivra par la foi. Oui, mais non, le problème, voilà pourquoi on ne réfléchit même pas si c'est qui nous attend que demain. les autres se disent qu'on travaille pour les enfants. Mais le Congolais, il travaille pour son ventre. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Ça, c'est un bon exemple de l'inconscience que nous, Congolais, nous avons. Moi, j'ai évalué hier, je partageais avec un ami. Nous nous sommes dit, quelle est l'entreprise que nous connaissons au Congo, privée, qui est cinquantenaire? Vous en connaissez? Une seule entreprise qui a fait 100 ans au Congo. Centenaire, tu veux dire? Oui, non, même cinquantenaire, une entreprise même privée. cinquantenaire, il peut y en avoir, mais qui n'ont pas brillé beaucoup. Qui ne sont pas vraiment... Si elle est congolaise, si elle est privée, je elle connais. est étrangère. Si, je peux citer le nom. C'est un investissement étranger. Photo Guy. Ah non, Photo Guy, il doit être dans la trentaine. Vous voyez ça, c'est déjà des preuves que nous avons du mal à nous organiser. Ouais. Vous savez, en 2010 ou 2011, Joseph Kabila a demandé clairement aux Nations Unies de retirer ses soldats ici. Ils ont dit non, écoutez, vous savez, et on a fait même une campagne contre notre pays. Et je pense l'opposition au pouvoir aujourd'hui avait récupéré l'affaire disant non, ils veulent bien chasser la MONUSCO pour rester ici au Congo, commettre des violations. Pour bien nous détruire. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ils reviennent quand même parce qu'ils ont compris, ils sont dans les institutions. Moi, j'ai entendu même le porte-parole des Nations Unies dire non, écoutez, ce sont les politiques au Congo qui ont fait que cette histoire-là se déclenche contre. Nous sommes contre ces manifestations. Nous demandons à nos compatriotes de ne pas céder à la violence. Et c'est clair, parce que la violence, ce n'est pas la voie des résolutions de ce conflit. Mais ils peuvent exprimer leur ras-le-bol. Oui, ouais. non, mais c'est tout à fait normal. C'est Mais un droit sinon, aussi. nos politiques ont dit que non, c'est parce que le président du Sénat était à Goma et Bukavu l'autre fois, il a parlé contre la MONUSCO. Non, mais il a émis une critique claire. Et puis ces manifestations que nous voyons aujourd'hui. L'année dernière, nous l'avions aussi vécu, non? Vous oubliez? N'ayons pas une prévisible, c'est pas aujourd'hui, c'était prévisible. Et nos politiques qui voient ces casques bleus, cette mission continuer, s'enraciner même dans notre pays, on se dit parfois, non mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre agenda caché? Parce que votre mission, en réalité, vous ne parvenez pas à la réussir. Ça ne donne pas le résultat escompté. Moi, je propose aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, donnez-nous les 2 milliards. Ouais. Nous allons concevoir des programmes pour réformer notre armée, notre police, nos services d'intelligence. Il y a un problème. Hein. Donnez-nous 3 ans. Je ne sais pas si vous aurez encore ce problème. Il y a un problème. Parce que c'est une question de volonté internationale. Dans l'article que j'ai lu sur le site de Biwan, on parle même d'une arnaque internationale orchestrée au niveau du Conseil des Nations Unies. Quand on donne 2 milliards, on va créer un milliardaire au lieu de résoudre un problème. Le vrai problème aussi, c'est qu'on n'a pas de crédibilité. On donne 2 milliards, le mois qui suit, quelqu'un entre dans les Forbes. Non, comme étant milliardaire. Les 2 milliards, on ne le donne pas. On ne donne pas au gouvernement congolais. Du coup, vous savez ce que les États-Unis font souvent. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Qu'est-ce qu'on fait? On donne le matériel à hauteur de ce milliard et des formations à hauteur de ce milliard. On ne donne pas le cash du milliard. Tu donnes le cash du milliard. Nous parlons de 2 milliards. milliards. Le mois prochain, quelqu'un entre dans Forbes. Rappelez-vous, quand Donald Trump a pris le pouvoir, il a dit quoi? Il y a des missions bidons où les Nations Unies éjectent leur argent. Notamment, c'était la MONUSCO. Moi, je me rappelle. L'Angola a chassé. Il y a des gens qui ont. L'Angola a chassé les Nations Unies, vous vous rappelez? Oui. Ça dit qu'aujourd'hui, c'est on parle aussi d'aucune mission des Nations Unies, Pascal, s'il vous plaît, on parle d'aucune mission des Nations Unies qui n'a réussi partout où dans le bilan elle général. a été déployée. Dans le bilan général. Et quelle taille pour la MONUSCO? 20 000 militaires. Mais c'est parce que le Congo, en fait, c'est que les gens ne savent pas. Et beaucoup de moyens. Mais moi, s'il vous plaît, je vous pose quand même cette question. Étant des citoyens congolais, Pascal l'a dit ici, deux fois, Boaz l'a dit, on est tellement égoïste, même ce qui se passe à l'Est. C'est vrai qu'on en parle ce matin, et puis après, quand on sortira de ce plateau, chacun va
s'est jeté dans Ouais. ses soucis, dans ses besoins, Dans son égoïsme. dans son égoïsme. Et puis après 2-3 jours, on n'en parlera plus. Et la MONUSCO va continuer à être là. Je commence avec vous, Pascal. La MONUSCO doit-elle partir, oui ou non? Un retrait progressif, c'est ce qui a été adopté déjà depuis longtemps. Mais il appartient à l'État congolais, et j'apprécie la loi sur la programmation militaire qui a été déjà adoptée. Nous devons avoir une armée à la taille des menaces. Comme l'a toujours dit Pati Katanga, que je côtoie beaucoup. Vous savez, si un pays sait que de l'autre côté, il y a une armée forte, dotée, l'ennemi ne peut pas oser. La Aujourd'hui, c'est persuasion. à nous. La responsabilité nous revient à nous, pays. Qui, je ne vais pas m'attaquer à l'armée, il y a des responsables, ils savent qui composent notre armée, qui sont chefs, et ils font quoi? Aujourd'hui, nous devons travailler pour nous doter d'une armée forte. Parce que les rébellions qu'on voit là, sans nul doute, c'est soutenu par des étrangers. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont des étrangers et les multinationales. Ouais. Beaucoup de pays profitent de ces désordres-là à l'Est. Là. Ouais, le Moi, il y a un coltan professeur qui le m'a fait coltan voir du pourquoi sang. à Walloon, il n'y a plus de forces négatives. Ouais. Parce qu'il y a une société américaine là-bas. Peut-être j'oublie le nom. Il y a un professeur qui m'a dit. Là où il y a Rien une que par la présence de la Oui, société il y a américaine. Oh, attendez. Kibali Gold. Vous croyez qu'à Kibali Gold, il y aura une force négative là-bas? C'est sécurisé. Il y a des forces étrangères là-bas. C'est-à-dire que ceux qui ont attaqué Kibali Gold va au Bomayo rapidement. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que la partie Est, tellement riche, convoitise, il n'y a pas de souci, il y a ma belé, il y a richesse. C'est à nous de protéger. J'ai parlé avec un militaire, il m'a dit, Pascal, si vous êtes à Ituri, au nord, au Salta 500 km, tu es toujours au Congo. Au sud, tu es toujours au Congo. À l'est, tu es toujours au Congo. Il Alors faut que au nous, on moins croit que des c'est au millions coin. de militaires pour protéger notre pays. Ailleurs, pardon, dès que vous faites quelque part là, Vous êtes déjà. au coin de Attendez, attendez. au milieu de la frontière. Maman, vous savez qu'il n'y a pas de ligne intérieure au Rwanda. Vous êtes aujourd'hui avion Kinshasa-Lubumbashi. Au Rwanda, des Arabes. Ok. C'est un pays enclavé. C'est Non, pas c'est On un va petit revenir pays. sur Donc, Pascal. c'est un petit enclavé. On C'est un va petit revenir sur pays, Pascal. c'est comme à Constantin. Kinshasa. On Le va Rwanda. permettre à Christian Mango de faire également son entrée. Le Rwanda, on parle d'une superficie égale à plus ou moins Kinshasa. C'est-à-dire, à Kinshasa, je n'avais pas besoin de prendre un avion pour quitter Massina ou bien Maluku jusqu'à de l'autre côté. Peut-être les hélicoptères pour les urgences. Mais sinon, nous devons faire très attention parce que notre pays est... C'est la même question, Vraiment. Voilà, notre me pays réponds à est cette question-là. vraiment menacé au point où les intérêts internationaux rivalisent de piller nos ressources. Très souvent, on avait les yeux rivés sur le cuivre, le diamant. Or, nous avons des minéraux plus que ça. Et des minéraux dont on parle qui sont pleins de l'autre côté à l'est. Et justement, ce que Pascal venait de dire tout à l'heure, c'est des intérêts, des capitaux internationaux qui sont en train d'être protégés de l'autre côté. Et nous devons faire attention et négocier. Moi, j'ai aimé le discours du chef de l'État l'autre fois. Il disait, vous avez besoin de nos richesses, venez, nous allons parler, nous allons négocier. Vous pensez que tous les tours qu'il a fait au Rwanda, rappelez-vous, il a fait pas moins de 2 tours au Rwanda. Il a passé même 2 ou 3 nuits au Rwanda. Vous pensez que c'était pour rien? On parle même d'une usine de raffinage d'or professionnelle installée au Rwanda. Or, le Rwanda n'a pas de l'or. L'or qu'on raffine de l'autre côté vient de chez Mais nous. Boaz en a parlé. Le Rwanda non? n'a que Voyez, l'organisation. mais ça, c'est une, Pascal, c'est une concession Constantin, que nous avons faite. Oui, mais quand vous parlez comme ça, excusez-moi, Ça fidèles t'énerve. téléspectateurs, non, ça me révolte au fait. Ça aurait Ça pu me le plus révolte grand et point. ça me pousse à dire, à poser cette question. Dans cette histoire, finalement, qui est Zoba? Non, mais on nous prend maintenant pour des obas, malheureusement. Naïvement, ils nous prennent pour des obas, pourtant nous ne le sommes pas. C'est une concession qui est profitable à tous. Nous allons extraire, vous allez nettoyer, et puis on va vendre. Comme ça, cessons d'appuyer l'insécurité sur notre territoire. C'est une concession entre États, ça peut passer. Et en même temps, venez faire du commerce, comme vous n'avez pas un grand territoire, comme Pascal vient de le dire. Nous avons un vaste territoire, et d'ailleurs, nous n'avons pas assez d'avions. Venez et desservez nos populations, amenez-les dans tous les coins possibles et
faites de l'argent, nous aurons la fiscalité parce que nous ne sommes pas un État interventionniste. Pourquoi pas chercher Nous aussi vivons. à avoir nos propres avions? Oui, mais aujourd'hui, à l'État a avoir aussi- pensé à ça. Mais entre-temps, voici la solution intermédiaire. Mais nos amis, nos voisins de l'autre côté, apparemment, ils n'ont pas bien compris la leçon, ils sont continués dans le même jeu. Mais cette MONUSCO, cette communauté internationale, c'est ici dont je vous dis, c'est une... Parfois, nous accusons le Rwanda, mais en même temps, quand je reviens à moi-même, je me dis non, mais c'est Soyez pas le bref, Rwanda. Constantin. Donc c'est plus Christian va loin. parler Moi, aussi. j'ai Peut-être pas ça encore vient de parlé, très j'ai pas encore loin, répondu. que de l'autre côté, Il doit la faire vite. communauté internationale, les intérêts internationaux viennent rivaliser et puis ils nous mettent en difficulté. On parle même de plus de 10 millions de morts, ça, c'est révoltant. Très révoltant. Moi, je pense, Précise, hein, permettez. pour corriger. Oui. C'est la société, c'est la Walikale, pas Walloum. À Walikale, il y a une société. Ok. À l'époque, il y avait des forces négatives, Ok. mais à l'heure actuelle, il n'y en a plus puisqu'il y a une société étrangère qui est basée Américaine là-bas. qui est là. Moi, je pense que normalement, la MONUSCO doit partir. C'est vraiment mon avis. La MONUSCO doit partir. Seulement, il faut veiller Progressivement, au comment. comme l'a dit, Au comment. Pascal. Pourquoi? Parce que nous, même si nous faisons, on organise l'armée, comme Pascal dit, une armée à la hauteur d'eux. On sait que même si vous êtes des milliers, si vous n'avez pas un fusil, vous n'êtes que des brebis et du bétail. Parce que vous n'avez pas le fusil. Une armée, soldat peut faire tout ce qu'il veut. Un soldat, il peut être musclé, il peut être tout ce qu'il veut. Lorsqu'il n'a pas le fusil, en tout cas, le Kadogo va le faire fuir. C'est ça l'idée. On sait que nous, en termes de démographie, on est nombreux. Et qu'on peut alors se défendre. Mais seulement sans armes, on ne pourra jamais se défendre. Le Rwanda peut être un petit pays, mais vous verrez qu'il a ses moyens, ses armes, ainsi de suite. Même quand vous dites ah, on va aller les frapper, tout ça, vous allez aller les frapper, mais vous avez quoi? C'est ça le problème, non? Vous comprenez? En termes de volonté, de force physique, d'endurance, on peut. Mais en termes de logistique, des fois, on a les mains liées. C'est comme un monsieur costaud qui a les mains liées, mais qui se bat avec un gringalet qui est courageux. Le gringalet va le gifler, parce que lui, il a les mains liées. Lui n'aura que des regrets. Ah, ce n'est pas beaucoup il y en a bétail. Ça sera ça qu'il va dire après que tout le monde commence à le huer. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord que c'est un jeu qui vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? On prive celui-là de l'arme. On donne à celui-là des potentiels. Nous, on bouffe ici. Le roi de Belge n'était qu'une sentinelle du Congo. Ce n'était pas un propriétaire du Congo. La preuve, quand il a vu qu'il devait mourir, il a joué le jeu sage de laisser ça maintenant à la Belgique. Et même quand vous remarquez la Belgique elle-même, ce n'est pas un pays constitué de toutes les richesses, mais c'est l'organisation. La Belgique, tout passe par la Belgique comme si c'était le seigneur de l'Europe. Mais en réalité, ce n'est que de l'organisation parce que la Belgique devait leur offrir le Congo avec beaucoup de potentiel, un pays extrêmement riche au centre de l'Afrique. Les autres pays pauvres peuvent être libres, Voilà. mais le pays riche du centre ne doit pas être libre. Comme ça, tous mes potes qui sont derrière moi, les Européens qui sont avec moi, vont se retrouver. On se retrouve. C'est un COP. Et dans leur COP, comme ça n'a pas marché dans les règles, qu'on a eu un monsieur qui est venu, un soi-disant Lumumba, qu'on a zigouillé, et puis après, ils veulent quand même s'organiser. Mais notre deal de début, que nous, on doit manger, c'est le deal qui Il continue à manger, ben oui. C'est le deal. Et on a tout naki ndezo banakata makambo yo. C'est le deal. Christian et Mango, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Dorcas Kapinga. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes revenu, mais bon retour à vous aussi. Ben, lundi, j'étais là, je t'attendais sur ce plateau. Malheureusement, tu n'étais Vraiment, pas là. il y a eu quelques contretemps. Je suis revenu mais il y a un mois, j'ai totalisé un mois Déjà? hier. Ouais, le temps passe Je vite. suis arrivé le 28 juin et juste après l'enterrement de notre maman Hélène, je suis allée à Matadi où j'ai fait 5 jours puis et après, après je suis revenu. Je suis là, Au moins, toi tu es là, la MONUSCO doit partir. vraiment. La MONUSCO doit partir parce que c'est d'abord une décision de souveraineté. Le peuple congolais a décidé ainsi et c'est ce qui va se faire. Je crois que personnellement, j'apprête mon billet. Et dès que Pour j'ai un aller à peu l'Est, de- hein? Oui, je Ok. vais aller à Goma manifester avec la population sur Ok. place. Ah, ça c'est bien. Comme ça, on verra quand même cette solidarité que nous avons. Il faudra que le peuple tout entier, si on va laisser le côté ouest ici pour aller nous tous aller là-bas, nous y allons. Et de mon avis,
je ne voudrais pas que le plan Van Bilsen, qu'on nous présente ça encore à nouveau, pour nous dire, ben voilà, pour développer la RTC, il faut 30 ans. Pour que la MONUSCO parte, il faut que l'armée congolaise soit ceci, soit cela. Ce sont des formalités Ouais. que, de mon avis, j'estime qu'aujourd'hui, on ne peut même plus en parler. Parce que quelle est la mission des Nations Unies? La mission des Nations Unies, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est la mission principale. Ouais. Mais lorsqu'on n'arrive pas à maintenir la paix et la sécurité internationale pendant 22 ans dans un coin du monde, Vous avez échoué, acceptez que vous avez échoué. autrement. Donc, ces histoires il faut programmer, il faut faire ceci, je les veux bien, mais je pense que cette fois, il faut que nous puissions agir comme en 60 pour dire, on n'a pas ce temps-là, les programmations, on a le temps à maintenant. Partez d'abord. Et Ce puis qui on va nous verra. arriver après, On verra après. on verra. On verra Partez après. d'abord et par la suite, nous verrons ce que nous allons faire. Je vais lire ces messages et vous allez réagir, surtout le deuxième. Mais je commence par le premier. Bonjour, je vous écris depuis l'Oja à 5 euros. Voilà. D'après moi, responsabilité à désordre Oyo et Salamana Goma revient au gouvernement. MONUSCO Akende. Bazo Sala et le côté. Monsieur Dieudonné Nsedi. Merci beaucoup. Hein, L'Oja, on vous dit comment on dit bonjour dans... C'est Moyo. Moyo, 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 Moyo. Embauché là. Ah oui, ça, c'est fini. Embaucher là, c'est fini pour MONUSCO. Ah, c'est pour dire c'est Embaucher fini. là, MONUSCO. Voilà, des follow. Alors, merci pour le débat. C'est le deuxième message. Merci pour le débat. Aujourd'hui, nous enterrons nos 10 personnes tuées par les casques bleus. Coûte que coûte, la MONUSCO doit quitter la République démocratique du Congo. Le retrait progressif, il y a MONUSCO et Tali gouvernement, mais Tali Bissoté. On ne libère pas un peuple se libère. Yes. En attendant les armes de la MONUSCO, on croyait être au combat face aux rebelles. Mais au contraire, c'était la population. Jusqu'à leur départ, je vous remercie. Monsieur Gerlas Kalehe depuis Butembo. Je signale que le sous-bureau de MONUSCO se trouve également à Butembo et à Nouvira. Voilà, c'est depuis Butembo. Tout à fait. Moi, Réagissez par rapport à ça. parfaitement d'accord avec nos compatriotes qui ont écrit leur message là. Et je constate que, effectivement, ce n'est pas une question du peuple, c'est une question du gouvernement. Mais le gouvernement doit suivre la position du peuple. Ok. Parce que vous savez, cette histoire de retrait progressif de la MONUSCO n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, Non. ça a commencé bien avant. Mais c'est comme s'il y avait une certaine hypocrisie où on voulait assez que la guerre puisse perdurer pour que la MONUSCO puisse avoir un prétexte à rester sur place. Je pense que si la guerre continue, donc ça ne sert à rien aussi que la MONUSCO soit encore sur place. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être écrit là. Et je voudrais assez que le gouvernement ici, pour une fois, que le gouvernement se comporte, je ne veux pas utiliser l'expression nationaliste, je sais les interprétations qu'il y a autour de ça, mais que le gouvernement sache qu'il est un gouvernement d'un pays qui a aussi sa souveraineté, d'un peuple qui a, voilà, j'enlève même l'expression souveraineté. Je vais parler d'un peuple qui s'autodétermine. Ceux qui connaissent les rapports internationaux comprennent bien cette expression-là. C'est un peuple qui se décide seul et c'est un peuple qui peut fixer son avenir seul. Quand j'en parle, j'étais encore hier avec quelqu'un avec qui on discutait et qui me disait, comme on a, excusez-moi de faire une petite digression, avec les blocs pétroliers qu'on vient de, je ne sais pas moi, vendre ou mettre... où il y a des appels d'offres. Non, il y a toute une confusion là-dessus. Peut-être ça va être un autre sujet. Mais en tout cas, j'étais avec quelqu'un hier qui me disait, mais ces histoires-là, bientôt, nous aurons les Greenpeace et qui vont commencer à... Je dis, mais ça veut dire quoi, cette histoire-là? Pourquoi à chaque fois que le Congo fait quelque chose, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait Greenpeace qui parle toujours? Ça veut dire que c'est un manque de respect par rapport au peuple. Donc c'est pour ça que j'appellerais
le gouvernement congolais, que cette fois, vous avez au moins l'occasion de constater que c'est que vous avez décidé. Je sais qu'on a tourné les armes vers Bahati Lukwebo maintenant pour chercher les boucs émissaires, mais je lui demanderai de ne pas craindre tout ça. Je demanderai de rester serein parce que il n'a pas appelé à la violence, mais il a dit ce qu'un peuple souverain pense. Et puis ce qu'un leader d'un peuple, c'est un leader. Il a quoi? dit C'est un leader du et coin. il n'était pas le premier à le C'est un dire. leader du coin. Tout à fait. Donc, Et les manifestations tout n'ont ce pas qu'on est en commencé train de avec lui. dire, non, il y aura crime contre la MONUSCO et tout ça là, moi je pense que, je le dis sans état d'âme, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de brimer une population et ses dirigeants de cette façon-là. Ils ont notre soutien, ils ont pris une décision de souveraineté, nous allons les accompagner jusqu'au bout. Bakangara Abissonios, ce serait mieux. Bakanga biso ça serait mieux. On va commencer déjà à conclure. Bonjour madame, votre émission est très intéressante. Sans la MONUSCO, le Congo continuera. Monsieur Albert depuis Boende. Merci beaucoup monsieur Albert. Bonjour, Nazana Ouini. Tango MONUSCO ezalaki na territoire ya Dungu, ba rebelle bazalaki pe écrivait en Bazalaki P, ok. C'est arrêté là. Bazalaki P, Azwa, Elra, Mbokuru, Tokufisa, Bato Ebele, mais tango bakei na Este, awa tozana Kimia, Bitumba, et Zonginde kuna na Este. Donc, bango kuna na Ouele, bakoma na Kimia. Non, mais c'est parce que kuna na esika na mboka wana alobi elera na bambororo c'est des groupes de milices qui terrorisent Voilà, le coin. bakufisa ka bato ebele C'est-à-dire, en kuna. quelque sorte, il veut nous dire que là où il y a la présence de la MONUSCO, Des places Sika, où Bitumba, insécurité ils ont- aux Zala, Place la Dieu, place Zala. Et sécurité ce sont Zala. eux qui sont à la base de la C'est-à-dire que sécurité. c'est à quoi que ce D'où on revient encore à cette complicité. Non, mais il faut en parler. Pardon, Constantin. Attends, Gamboussou. Bonjour. Une chose est vraie, la MONUSCO a rappelé que la restauration de la paix à l'Est dépend du gouvernement congolais et non de la MONUSCO. Juste une chose qui est vraie, que la paix à C'est-à-dire l'Est qu'il est responsable ne d'un dépend gros pas de la plus. MONUSCO, mais dépend de notre gouvernement. En fait, qu'en pensez-vous? C'est une question. Hervé Aleche. Non, mais pour répondre déjà à cette question, Rapidement, si parce ça que dépend on- du gouvernement congolais, c'est-à-dire la MONUSCO devait laisser place au gouvernement et partir. Or, dans la mission de la MONUSCO, on a cité la paix. La paix, voilà, tout ça. Parmi la Moi, je mission. voudrais ajouter encore une chose pour laquelle nous devons faire attention. Vous voyez que tous les grands du monde, tant en Congo, mission là-bas qui est dans le Souka. À l'Est. Na Est. Eh, Les richesse aux Arabes. ambassadeurs de chancellerie occidentale, soit qui ne pas vacances, pour la plupart, c'est À à l'Est. l'Est. Alors Quelle que c'est pas sécurisé. ça nous met la puce à l'oreille. Nota gorille. Non, la monnaie, Hilary ailleurs. Il va voir le gorille. Hilary est venu ici Bakenota Volcan. les années passées. On avait 2000, on était sur la 2000 combien? Rapidement, Quand elle est Constantin, on a plus de arrivée, temps. chute na ezalaki kuna. Tous les grands, même secrétaire des Nations Unies. Mais tu as vu ce bleu Bakena Kotala. Mais on t'a dit non. Ah, vous Volcan nous dites ça, Ezakuna. mais et pourtant nous entendons autre chose. Ah, D'où aujourd'hui Bakena. nous disons la solution pour tout ça. La MONUSCO devrait avoir pitié de ce Congo. Nous avons tant souffert. Vraiment. 6 Plus de 20 millions ans. ou bien 10 millions de personnes qui sont tombées sous leurs yeux. Non, mais ils doivent quand même avoir la conscience. Or, de l'autre côté, quand il y a une seule personne ou il y a un enfant qui se noie, c'est tout un peuple qui se soulève. Et Mais puis les chez gens nous, marchent aussi, hein. des massacres se font sous le silence et puis vous nous dites que non, nous sommes là. Parce que pour vous la avez une idée sécurité. nini que tu as makaku tout nini. Christian, ça sera également votre conclusion pour aujourd'hui. Pour La le- paix non, ne le- dépend pas de la MONUSCO mais de votre gouvernement. Moi, c'est vrai, il n'a pas totalement tort. Je n'ai pas aussi la prétention d'avoir totalement raison, mais je pense que ce n'est pas aussi exact que ça. Parce que penser que la paix à l'Est dépend de la MONUSCO, du gouvernement congolais, mais moi je veux dire, ceux qui ont fait les enquêtes ici sur
Mapping. le rapport mapping. Ce sont Pascal en a parlé. les Nations Unies. Donc, ils savaient qui était à la base de cela. Mais voilà maintenant comment nous Et avons ils évolué. le savent jusqu'aujourd'hui. Ils le savent jusqu'aujourd'hui. Voilà comment nous avons évolué. C'est que la mission, lorsqu'elle était encore MONUC, la mission des Nations Unies, lorsqu'elle est arrivée, c'était une mission D'observation. d'observation. Et puis elle est venue une mission D'intervention. Non, pas d'intervention. D'abord, elle était venue une mission de... Quoi? Non, D'appui. l'expression m'échappe. D'appui. D'interposition. Maintenant, elle est passée en une mission d'intervention. C'est-à-dire la MONUSCO n'attend plus, mais la MONUSCO agit. Ouais. Alors, moi, je ne vois pas, qu'est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui, que la MONUSCO, depuis que la mission a été transformée, qu'on puisse nous dire aujourd'hui que c'est seulement de la responsabilité du gouvernement congolais et elle reste sur place. Parce que j'estime que, de mon avis, en principe, la MONUSCO ayant la logistique plus développée, comme quand on a tué les 10 Congolais là, même quand nous-mêmes nous faisons des marches ici, parfois nous n'atteignons pas les 10 personnes de mort comme ça, mais elle a la logistique plus développée. J'ai vu hier comment on a envoyé les militaires là lorsqu'ils viennent, en les renforts. J'ai vu comment ils atterrissaient, comment ils venaient en renfort pour sécuriser leur base ici. Mais pourquoi la même chose ne se passe pas lorsqu'on apprend que les rebelles ont perpétré des massacres? C'est ça la question que moi je me pose. C'est pour ça que j'ai dit que penser que c'est de la responsabilité du gouvernement, ça ce n'est pas tout à fait faux. Mais la MONUSCO a en grande partie, parce que sa mission aujourd'hui est devenue une mission d'intervention qui doit faire la guerre. Mais lorsqu'elle ne le fait pas, donc on a estimé que notre armée n'était pas apte à pouvoir mettre fin à cette guerre-là. Donc, pour le gouvernement, le fait pour le gouvernement d'accepter déjà que les forces des Nations Unies soient sur le territoire congolais, c'est déjà une passation de pouvoir. Mais ramener encore ça sur la tête du gouvernement congolais, je ne comprends pas, dès lors qu'on sait qu'on est une mission d'intervention. Donc là, ça ne sert à rien en tout cas. Je lis les questions avant que Pascal ne réponde. Bonjour Bioan TV. La population de l'Est avait fait recours à Poutine. C'est quoi la suite? Bonjour. Botuna rappé Bissomoko soldat. C'est vrai que vous avez fait recours à Poutine. Bonjour Botuna. Juste pour... je ne sais pas si j'ai des mauvaises informations, mais je pense que je l'ai remarqué au sein de la communauté internationale. Nous avons reçu ici le chargé d'affaires de l'ambassade de la Russie. Il a été reçu par l'un des ministres congolais ici. Non, par un des conseillers spéciaux du président de la République. Et ça, c'était juste après la résolution des Nations Unies qui a prorogé l'embargo. Vous savez ce qui a eu lieu après? Dès qu'on l'a reçu, au niveau des États-Unis, le discours a changé. Qu'on va retirer l'appui qu'on donne aux forces armées rwandaises, etc. Il y a eu les discours qui ont commencé à changer. Donc, si la population de l'Est a fait appel à la Russie, ce sont les intérêts. Mais je pense qu'il y a lieu de pouvoir évoluer aussi sur cette tendance-là et d'essayer de s'ouvrir. Ça peut faire bouger les lignes. Bonjour, Botuna rappé Bissomoko ba soldat na micro. Poto ebisa bino masolo pona MONUSCO. Merci. Monsieur Christophe Mampassi. Habito tout na rappé bango mo ba soldat. C'est autant to benga yo papa. Oya awo téléphone sans autorisation, il faut pas pesa nani, il faut pas pesa nani. Ah. Mais en tout cas biwa neza so za nkamba oloba, mais on a vu sangwana. Bengi toya. Mettons ba olongolo musala wana faute na biso te. Moi, Votre conclusion, Pascal? Libala Toboy divorce, Kende, Zwara Biloko Malem Malembe, Ozonga, mais il y a une complicité. La même Nations Unies a diligenté. Pour divorce, on va Zwara Biloko Malem Malem. Tu vas Zwara Biloko. Biloko est belé, parce belé, Ituri ou Vira. Ah, bah qu'il y a un Malem. Mais c'est à nous de prendre la responsabilité de bien protéger. Parce que n'oublions pas, en 60-61, Lumumba a connu des ennuis avec l'ONU toujours. Oui. Lumumba était encerclé, en résidence surveillée par les troupes des Nations Unies. N'oublions pas de l'histoire. Pour moi, il y a une complicité au niveau de
la communauté, surtout au niveau du Conseil de sécurité. Je ne peux pas comprendre que le même organe des Nations Unies, dirigeant des enquêtes ici en RDC, un rapport est produit, les rapports mapping. Tiroir. Pourquoi les Nations Unies gardent les rapports mapping? C'est la question qu'il faut se poser. Vous savez les rapports, Oui, maman. Oui. Donc aujourd'hui, il appartient à nous, Merci, non. Congo, au gouvernement congolais, d'exiger la mise en application de l'institution d'un tribunal pénal international ou d'un tribunal mixte. Parce qu'il y a des mécanismes. Je rappelle ici, Congolais, un ancien premier ministre libanais à Koufa, Nabatu, 22, Yemoro Nakat. Les Nations Unies ont un tribunal spécial pour les Liban. Mais puis au Congo, plus de 10 millions de personnes, Bazoko Koufa. Et le Romorote. C'est-à-dire que, il y a une complicité. Leur comportement dénote qu'il y a une complicité. Donc, Pascal Aza gentil, à lobby, Bukinaka, malembe. Ngana lobby, Bukinde, mbang. Il avait Vraiment, conclu. non, je n'avais pas compris. Dans une C'est minute, simple. Il Dans une c'était le minute. premier à conclure. Le simple, c'est quoi? C'est que les Nations Unies devraient comprendre la situation dans laquelle nous traversons. Nous n'avons plus besoin d'avoir des états d'âme face à notre propre mort. Non, ça suffit. Et qu'il est temps aujourd'hui que notre gouvernement aussi s'investisse, que notre peuple soit vigilant. Parce que si nous ne faisons rien, nous, peuple-là, non mais ça va de soi que la population réagisse. Si nous ne faisons rien, nous risquerons de connaître le pire. Parce que nous sommes dans notre pays, dans notre propre pays, mais nous avons des territoires où notre État n'existe presque pas. Des territoires qui sont occupés par d'autres forces. Et des territoires où, malheureusement, il y a la présence des Nations Unies qui devraient aider le gouvernement congolais. Et ces Nations Constantin, Unies doivent conclusion, vraiment MONUSCO nous aider doit partir. à faire mieux. La MONUSCO, vraiment, ça Doit nous finit partir. parce que ses limites sont bien claires. Merci beaucoup. Moi, j'allais... la MONUSCO doit partir. Excusez. Moi, j'allais dire ceci. Si les gens aiment l'Est, c'est parce qu'il faut savoir que là où il y a le volcan, il y a du feu sous terre. Quand il y a le feu sous terre, ça transforme les minerais. Et c'est là où il y a des volcans, généralement, qu'il y a plus de fertilité et plus de minerais. C'est là qu'il y aura toujours beaucoup de richesses à l'Est. Mais maintenant, moi, je pense qu'il faut s'occuper de la première ressource. C'est vrai, la MONUSCO doit partir, mais le Congo, à qui on prive d'avoir les armes, doit s'occuper de la première ressource, c'est-à-dire l'homme. Le Congolais doit commencer à faire un travail sur l'homme, un travail d'amour de sa terre, de ce qu'il est, de ce qu'il a. Parce qu'on peut tout nous prendre, mais tant que le Congolais sera fortement attaché à sa terre, on ne lui prendra jamais cette terre. Parce qu'on n'a pas encore les moyens militaires, mais on peut avoir les moyens psychologiques qui nous permettent jusqu'à 50 ans, 100 ans, 200 ans à s'autodéterminer toujours comme étant Congo. Merci beaucoup, Boaz Opela, l'artiste. Merci à Constantin Merci Tamboué, beaucoup. l'homme de Trisoko. Merci à Sisilani Trisoko. Déjà, merci. Ah, merci. Parce que tu as rigolé comme si j'ai massacré le nom de ton émission. Merci à Christian et Mango. Je crois que je te retrouverai ici le lundi. Merci beaucoup à notre Pascal, mesdames et messieurs. Plus de 20 ans, donc 22 ans que la MONUSCO, cette mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, occupe l'Est du pays. Et c'est à l'Est où il y a l'insécurité, c'est à l'Est où il y a la guerre, c'est à l'Est où il y a toutes ces mauvaises choses. MONUSCO, au nom de la population congolaise, au nom du peuple congolais, au nom de mes frères et sœurs qui sont à l'Est, même si nous ne te demandons pas de partir de toi-même, tu peux conclure, j'ai échoué à ma mission, j'ai pris mes bagages, je pars. Et nous, à notre tour, on va te dire merci, n'est-ce pas? Merci à Sylvie, merci à toute la grande équipe, mesdames et messieurs, On est ensemble. Ça s'arrête ici pour la semaine. Demain, je serai avec vous dans Ta Grandeur à partir des 10h15 où nous allons faire parler le pasteur Pichou Mwanza, l'homme du deuxième regard, n'est-ce pas? Et le lundi, je serai là dans le compte de On est ensemble. Portez-vous bien et à la prochaine.